Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, pour celui qui va acheter à l'Okeach avec l'argent du Maaser Sheni, de ce prélèvement qu'il a transféré sur de l'argent, il doit avec cet argent monter à Yerushalayim, acheter des aliments et les manger là-bas avec la Gdusha de Maaser Sheni, la sainteté Maaser Sheni, les restrictions que nous verrons par la suite. Mais quelqu'un a acheté de l'eau ou du sel, ou bien Perot Amechobarim la Karka, ou des fruits qui sont rattachés au sol, ou des fruits qui ne peuvent pas arriver à Yerushalayim, ils vont pourrir en chemin. Lo kana maaser, la kedusha qui se trouvait sur l'argent n'est pas passée sur les aliments qu'il a achetés. Le Barthénoura nous explique pourquoi on ne peut pas acheter de l'eau et du sel avec l'argent du Maaser Sheni, parce que dans le Passouk c'est marqué, avec cet argent tu achèteras, tu mettras bechol asher ta'ave nafshecha, tout ce que tu veux. Donc tout ce que tu veux signifie tout. Mais ensuite la Torah dit babakar ou batson bayain bashechar, le gros bétail, le menu bétail, le vin, la bière. Donc on voit que la Torah ne dit pas dans tout, elle nous donne quatre détails. Et ensuite la Torah reprend et dit bechol asher t'shalcha nafshecha, tout ce que tu voudras, tout ce que tu désireras. Donc là la Torah revient et nous permet d'acheter tout. Donc ça c'est le principe de klal, prat ou klal. La Torah au début tu peux tout acheter, après non juste cela, et après tu peux tout acheter. Et on a un principe, c'est une des 13 midot, klal ou prat ou klal, tu vas apprendre tout ce qui ressemble au prat. Donc de la même manière que le prat, c'est-à-dire le gros et le menu bétail, ainsi que le vin, le shechar, ont ces particularités, c'est que d'abord, ils poussent sur le sol, même les bêtes sont considérées comme si elles poussent parce qu'elles mangent du sol. Donc c'est quelque chose qui se mange, qui pousse, qui grandit par la terre, donc même les bêtes grandissent sur la terre, qui est détaché du sol et qui peut être conservé jusqu'à ce qu'on arrive à Yerushalayim. Donc de même, on déduira uniquement quelque chose qui se mange, qui pousse sur le sol. Donc on exclut l'eau et le sel qui ne poussent pas sur le sol, on exclut les fruits qui sont encore rattachés au sol parce que eux ne sont pas détachés alors que le prat était détaché, et on exclut aussi les fruits qui ne peuvent pas arriver jusqu'à Yerushalayim, qui risquent de pourrir en route. On ne peut pas les acheter avec l'argent du Maaser. Donc la kedusha de Maaser n'est pas passée sur ces aliments que nous avons vus dans la Mishnah, et l'argent reste avec la kedusha du Maaser Sheni. Maintenant, à l'Oker Perot, quelqu'un qui a acheté des fruits, mais il ne savait pas que l'argent qu'il avait, c'était l'argent du Maaser Sheni. Il s'est trompé, il avait une bourse, deux bourses, une de Maaser Sheni, l'autre qui n'était pas Maaser Sheni, il a acheté avec l'argent de Maaser Sheni. Alors, Shogeg, si c'était sans faire exprès, il ne savait pas que c'est l'argent de Maaser Sheni, donc on va rendre l'argent à sa place, c'est-à-dire que le vendeur se doit de reprendre les fruits, de rendre l'argent, parce que c'est une erreur. Parce que si l'acheteur savait que c'était de l'argent du Maaser, il n'aurait pas acheté ses fruits. Parce que maintenant il se trouve en dehors d'Yerushalayim, il va devoir monter ses fruits jusqu'à Yerushalayim. C'est pour lui une grande tira, une grande fatigue. Mais si c'est Mézid, s'il l'a fait volontairement, il a acheté des fruits, il n'a pas attendu Yerushalayim, alors il y a l'ouvrir le makom, il sera obligé de monter les fruits qu'il a achetés et les manger à Yerushalayim. Et Imen Migdash, s'il n'y a plus de Beth Amikdash, eh bien Yirkavu, étant donné que ce qui a été acheté avec l'argent du Maaser Sheni ne peut plus être racheté, même si on est loin de Yerushalayim, donc on sera obligé de les laisser pourrir. Donc comme nous le verrons encore par la suite, le Barthénoura nous dit dans le troisième Pérec, la récolte, on peut transférer la Gdusha sur de l'argent. L'argent, on peut acheter ensuite des aliments, mais ces aliments, si on est loin de Yerushalayim, on ne peut plus encore une fois transférer sur de l'argent. Donc on sera obligé ou bien de monter à Yerushalayim les aliments qu'on a achetés, ou bien on les laissera pourrir s'il n'y a plus de Beth Amikdash.